Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo sur mes tirages que j'ai canalisés. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc du tirage du couple divin et de la Ménorah que Lady Nada et Maître Sananda, donc Marie-Madeleine et Jéchoua, m'ont permis de canaliser. Donc c'est un tirage qui reprend en fait le thème des flammes jumelles dans ce qu'elles représentent sur Terre, ce qu'elles viennent expérimenter, ce pourquoi celles-ci n'arrivent pas à s'intégrer l'une dans l'autre, mais également ce qui les relie actuellement sur Terre et leur socle, le socle de leur relation. Donc le chasseur en ce moment est dans une phase de miracle. Et une phase de miracle dans le sens que justement il est là pour montrer aux runners que dans la vie il n'y a pas forcément des mauvaises choses. Que quand on arrive à croire très fort en quelque chose, oups, désolé, quand on fait les choses avec foi, quand on voit le bon côté des choses et qu'on les remarque, il y a souvent des petits miracles, même si c'est des miracles imperceptibles qui se mettent sur notre chemin en réalité. Donc c'est la carte du miracle. Donc c'est un tirage que je tire donc avec l'oracle de Marie Mère des Anges de Dorine Vertu, c'est la carte du miracle. Qui dit, comme je vous disais, voilà, que quand on a confiance en l'univers, on peut trouver des solutions aux problèmes. Ce qui fait que justement, souvent, la runneuse ou le runner a du mal justement à intégrer, à accueillir en fait son autre dans son... comment je peux expliquer ça? Dans son cœur. Le chasseur, oui c'est ça, oui le chasseur, désolé. Ce qui fait que le chasseur ait du mal justement à intégrer le runner dans son cœur, c'est parce que justement elle s'est trop dévouée aux autres et pas assez dévouée pour elle. Donc par conséquent, ben, elle est dans une phase d'individualité et de recherche de soi. Elle est beaucoup en recherche de soi en ce moment. Elle sait qui elle est, elle sait qu'elle marche sur le bon chemin, mais elle se cherche. Elle se cherche. Et par conséquent, ben, elle est venue expérimenter la foi sur Terre. C'est dans une démarche de foi qu'elle est venue ici, justement pas pour l'éprouver, mais justement pour comprendre, avoir foi en elle, avoir foi en Dieu, avoir foi en ses valeurs et tout ça. De son côté, justement, le runner est un petit peu l'enfant du couple, l'enfant de la relation. Il est... Comment je peux expliquer ça? Il demande beaucoup. Et justement, notre ami, le chasseur ou la chasseuse, oui, je crois que ça se dit comme ça, eh bien, elle ne sait plus où donner de la tête. Il ou elle aimerait, ben, par conséquent, avoir un petit peu du temps pour elle, pour se dévouer à elle. Mais de l'autre côté, ben, le runner, ben, il est là et il lui demande beaucoup. Ce qui empêche en fait le runner d'accueillir en fait tout simplement le chasseur en lui, c'est son manque d'optimisme.
son manque d'optimisme, son manque de foi en elle, en la personne avec qui il est, et il perd l'espoir, il perd en fait ce côté de lui, cette authenticité qui fait que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident du tout. Il se décourage très facilement. Et lui, par conséquent, il est venu, il est venu expérimenter l'intégrité, être intègre avec soi-même déjà, et être intègre avec les autres. Savoir ce qui est bon pour lui, et aussi savoir ce qui est bon pour les autres. Mais déjà, voilà quoi, mettre les mots sur la personne, mettre les mots sur la je vais y arriver, désolée, c'est la première vidéo depuis un long moment que je fais sur des tirages comme ça, et c'est un grand moment pour moi d'expérimenter en fait mes propres tirages comme ça. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc voilà, donc il est venu intégrer sur Terre l'intégrité en fait en lui. Savoir en fait ce qui est bon pour lui. Et il faudrait que justement le runner explique en fait au chasseur que ce qu'il retient, ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il retient, ce qui fait qu'il a du mal et tout ça. Il manque d'intégrité, et peut-être par peur justement de blesser l'autre. Peut-être par peur que l'autre le rejette ou ne le comprenne pas, et pourtant il faudrait qu'il vienne à son autre et qu'il lui dise voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu m'apportes ça, ou que tu me comprennes et tout ça. Donc en fait, ça c'est c'est les deux, donc le chasseur et le runner séparément. Ce qui relie en fait autant le chasseur que le runner en ce moment même, c'est la compassion. Ils sont dans une phase de compassion où justement ils apprennent l'un et l'autre à ne pas faire attention forcément aux remarques blessantes, mais plus justement à aller vers l'autre, à essayer de le comprendre, à essayer de l'accueillir dans toutes ces phases, que ce soit dans ces phases on va dire d'acceptation, dans ces phases de lumière comme dans ces phases d'ombre. Essayer de l'aider, essayer de l'amener à l'amour, d'être là pour l'accompagner dans la vie. Et aussi, oui, parce que je parle là du groupement en fait, mais du couple, mais aussi ils expérimentent en fait, ils sont en train d'expérimenter une compassion grande, un amour inconditionnel pour eux-mêmes. Ce qui n'est pas forcément évident quand on est en couple, ni pas forcément évident pour les personnes, mais voilà. Et le socle même de leur relation se statue sur l'enthousiasme. Ils ont cet enthousiasme de vouloir réussir, et ils s'accompagnent en fait mutuellement dans cette phase-là, dans cette intégrité-là, dans ce partage. La passion qui font que justement, la passion qui fait que justement, ils mettent du sens dans leur vie. On me parle là actuellement de l'art,
Justement, l'art qui peut être une bonne moyen de s'exprimer. D'exprimer dans toutes sortes de choses. Ça peut être d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer ce que l'on souhaite aussi, et tout ça. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, je vois un... Comment je peux vous expliquer ça? Je vois un faisceau lumineux bleu qui vient sur Terre, en fait. Il y a deux couples justement qui sont en fait qui sont en fait le même. On me montre avant et après. Donc avant, le couple a tendance à se tourner le dos, à faire les choses chacun pour soi, à être dans une optique d'égo, de souffrance et de noirceur. Et l'autre couple, c'est un couple qui se tend les bras, qui s'accueille en lui-même. Il y a une danse en fait, je vois comme un voile en fait, et il y a une danse qui est en train de se faire. Il y a des étoiles qui tombent du ciel. C'est une pluie d'étoiles en fait, et c'est comme si elle tombait sur la terre dans les maisons. Je vois qui passe comme par des cheminées, donc des cheminées cosmiques et telluriques, et qui viennent en fait s'incarner sur Terre. Qui viennent se mettre en fait dans le cœur des couples, dans le cœur des personnes qui sont autour, qui sont dans les maisons. On me parle de l'enfant intérieur en ce moment, justement on parlait d'enfant. La carte que j'ai tirée moi pour moi aujourd'hui, c'est la carte de l'enfant intérieur. Justement, on nous demande justement d'être plus à l'écoute de notre enfant intérieur, hein, ce moment où justement on passe, on est en saison sombre, en saison de la Toussaint. Apporter de l'amour, boire beaucoup d'eau parce que justement pour se libérer de tout ce qui fait qu'il est lourd, qu'il a du mal, il a du mal à s'épanouir, qu'il a du mal à briller. Il souffre beaucoup notre enfant intérieur en ce moment. Hein. Donc on nous demande en fait de rentrer en contact avec lui, de lui apporter de l'épanouissement, d'être là pour le soutenir, pour le protéger,
pour l'aider pour l'aider dans son épanouissement, pour l'aider dans sa guérison. Lui apporter, oui, c'est ça, ces petites étoiles, lui rappeler que nous sommes là et qu'il n'est pas tout seul. Enfant intérieur, il dit ouvre-moi ton cœur, ouvre-moi ta porte. Ne me laisse pas derrière cette prison de glace que tu t'es construit parce que tu te dis adulte. Fais danser ta vie. Émerveille-toi. Il y a un temps pour tout. Un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Apprends à déléguer. Tu n'es pas toute seule, toi non plus. Tu n'es pas tout seul. Ainsi, tu sauteras par-dessus les obstacles comme un enfant joue à saute-mouton. Pars à la chasse aux papillons. Voilà, c'est le petit message de l'enfant intérieur actuel. Je vous remercie et j'espère que vous m'en voudrez pas pour les petits bafouillages dans la vidéo. Donc ça sera pas la première vidéo ni la dernière que je vais faire avec ce thème là, avec ce tirage là, donc j'espère que vous l'accueillerez, que ça vous plaira. Donc je suis sur Instagram, donc c'est le temple, tiré du 6 temple d'Isis. Vous verrez mon cheminement. J'ai aussi un site, donc c'est le temple d'Isis 13 sur Webself. Voilà. Ben, je vous remercie infiniment de votre patience et de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Ah oui, et si vous voulez participer donc au temple, n'hésitez pas. Donc vous pouvez laisser sur mon adresse PayPal, donc la petite fée Liliana35@gmail.com, un petit don. Merci beaucoup.